Bonjour, enchanté. Moi c'est Alex Doré et je vais vous présenter ma soutenance. Donc je vais commencer par parler un peu de mon parcours. Ensuite je vous parlerai de mes projets, du coup de mon mémoire, ma maquette physique, ma maquette numérique. Et pour finir, je vous présenterai mon animation. Donc moi j'ai commencé par faire une seconde STD2A au lycée Le Corbusier à Poissy. C'était pas ce qui m'était destiné, donc du coup je me suis réorienté sur une première STI2D e-tech, là où j'ai pu un peu apprendre les premiers logiciels 3D comme SolidWorks par exemple. Et ensuite du coup je suis venu faire le bachelor modelage 3D à Strat. Pour mon parcours professionnel, j'ai fait un stage de 3e chez Renault Sport Cars et Renault Sport Design, là où j'ai pu apprendre tous les métiers du design, donc design intérieur, extérieur, le modelage physique, modelage numérique et les rendus réalistes. Je suis aussi auto-entrepreneur, je fais de l'événementiel auto, donc dans des salons, des événements pour diverses marques. Donc du coup, j'ai commencé par parler de mon mémoire, ma maquette physique, ma maquette numérique. Donc pour mon mémoire, j'ai choisi de parler de l'hybride et de l'électrique dans le sport automobile. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce que je suis passionné de sport automobile depuis petit et j'ai trouvé intéressant de parler de l'évolution de ce sport vers les hybrides et l'électrique qui se fait de plus en plus maintenant, notamment en F1, 24 heures du Mans, Formule E, WRC prochainement. Voilà. Du coup, ma maquette physique, j'ai choisi un sketch de Stéphane Baucher, qui est un de nos professeurs de sketch à Strat. Ce projet-là s'appelle la Muya 6, donc c'est une moto futuriste qui ressemble à celle de Tron. Pour la construire, je l'ai séparé les pièces en plusieurs parties. Donc en premier, la croix, donc le corps principal, que j'ai fait essentiellement en lab. Et j'ai fait beaucoup d'empreintes mastiques pour donner la forme de la roue à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur pour pouvoir emboîter le moteur à l'intérieur. Ensuite, j'ai fait les roues. Les roues, je les ai faites autour avec divers outils pour pouvoir creuser à l'intérieur, faire les petits joints à l'extérieur. Voilà. Pour le moteur, j'ai fait la première partie sur Alias pour ensuite pouvoir l'imprimer en impression résine laser et après elle a été peinte avec Richard. Pour la carrosserie supérieure, j'ai utilisé de la mousse de polyuréthane et du mastic aussi. J'ai modelé la selle à la main au mastic, puis pour finir, pour lui donner plus de réalisme, je suis venu mouler du cuir sur la selle. Pour la visière, j'ai fait un thermoformage directement sur la pièce du dessous, qui ensuite a été peinte, puis vernie, pour lui donner une teinte un peu mate. Pour l'intérieur des roues, j'ai fait pareil, j'ai utilisé de la mousse polyuréthane. J'ai fait des impressions 3D que j'avais fait au préalable sur Alias, pour pouvoir les emboîter à l'intérieur. Et concernant les amortisseurs, je les ai achetés dans un magasin de modélisme. Pour le bras oscillant, j'ai utilisé pareil de la mousse polyuréthane et j'ai fait quelques empreintes pour que ça colle bien aux roues. Et pareil, j'ai acheté les amortisseurs dans un magasin de modélisme. Ensuite, on est parti en peinture et on a fait un vernis avec plusieurs nacres dedans pour donner des reflets à la maquette pour qu'elle brille un peu plus. Donc pour le noir, on a mis du nacre blanc et du nacre rouge pour donner une teinte un peu violette au noir. Et pour le rouge, on a mis du nacre blanc pour que ça brille. Voilà ce qu'elle donne fini, on peut aussi la voir là-bas du coup. Ensuite pour ma maquette numérique, j'ai choisi un jet ski créé par Adrian Mankovecki que j'ai trouvé sur la page Instagram du Weekly Design Challenge. Du coup, j'ai fait des recherches de code et d'ADN BMW pour qu'ils correspondent un maximum à l'esprit de la marque.
Donc je me suis beaucoup inspiré de leur dernier scooter électrique qui a une ligne qui ressemble énormément à celle de mon réservoir. Je me suis aussi inspiré de l'intérieur de BMW pour certaines pièces. Et je suis aussi allé chercher des jet skis existants pour le mettre aux bonnes proportions, aux bonnes tailles et lui donner un maximum de réalisme. Du coup, j'ai fait une première modélisation sur Alias pour me donner une idée de comment j'allais le construire. Puis après, je l'ai mis aux bonnes proportions. Donc il fait 3,50 m par 1,10 m. Donc voilà, c'est avec les premiers volumes fermés. Ensuite, je les ai séparés en plusieurs pièces. Je me suis concentré sur chacune des pièces. En premier, j'ai fait le réservoir, qui est la pièce la plus technique, avec le rayon ici, qui est très important. Donc du coup, j'ai commencé à la base en juste faisant un volume fermé. Ensuite, j'ai rajouté un peu de détails à l'extérieur pour mettre les bords chromés et donner un galbe à une courbe pour essayer de retrouver cette ligne et cette ombre qu'il y a sur le sketch, pour au final obtenir ce résultat-là, où j'ai dû passer un congé en plein milieu pour qu'on ait bien le reflet de la lumière. Ensuite, j'ai fait la coque. En premier, la coque, mon objectif, c'était de bien retrouver le Z qui fait partie du design du jet ski. Mais aussi, je me suis rendu compte que sur les jet skis existants, c'était plus plat en dessous et très bombé à l'avant, alors que sur le sketch, c'était vraiment tout très arrondi. Donc du coup, ce qui m'amène à ce résultat-là. Pour la selle, j'ai fait d'abord quelques volumes simples pour donner une idée à quoi elle pourrait ressembler. Puis je lui ai donné des galbes, des rayons pour obtenir un résultat qui ressemble au sketch. J'ai mis la poignée sur le côté et j'ai rajouté des bords tombés entre la selle et la partie carrosserie. Ensuite, pour la visière, là, ce qui était compliqué avec la visière, c'est que j'avais qu'une vue de côté, d'élévation. Donc du coup, j'avais pas de sketch vraiment de la visière. Donc du coup, j'ai dû faire plusieurs essais afin de trouver un design qui correspond à la dynamique du jet ski. Donc il y a eu plusieurs essais, il y a eu des choses plus bombées, pour au final obtenir le résultat que j'ai maintenant, qui me satisfait. Pour le guidon, même problème que pour la visière, j'avais que ce sketch-là, donc du coup, vous ne voyez pas la tête du guidon. Donc je suis allé chercher sur internet les scooters BMW, les motos, pour m'inspirer de leur design. Donc j'ai fait plusieurs recherches, j'ai fait plusieurs essais, pour au final obtenir un résultat avec un écran qui ressemble aux écrans qu'il y a dans les intérieurs BMW, tout en ajoutant les fonctionnalités qu'il y a sur les jet skis. J'ai rajouté plusieurs détails, donc une poignée d'accélérateur, l'écran qui n'était pas à la base sur le sketch, et les tapis antidérapants qu'il y a au sol sur les jet skis. Ce qui m'amène à mon résultat final de modélisation. Et ensuite, j'ai fait des rendus sur VRED. L'idée étant de le mettre sur l'eau, là où est la place d'un jet ski finalement. J'ai dû passer par Normal Map Online pour créer une texture, un bump, pour lui donner vraiment un effet d'eau et avoir des reflets au sol. Voilà. Donc voilà un deuxième rendu. Et hop, et maintenant l'animation. Donc du coup, il faut que je repasse sur l'autre truc. Hop. Pourquoi? Hop, hop. Pourquoi? Je l'éteins et je le relance.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous avez des questions? Merci. Ah non. Pour savoir, le fait que parce que tu as quand même retravaillé le design pour la partie numérique. Ouais. Tu es parti d'un sketch, j'ai bien compris, tu as retravaillé le design. C'était pas quelque chose qui t'est demandé? Non. D'accord, c'est vraiment toi qui as voulu. Ouais, c'était vraiment une question de réadaptation du sketch pour le rendre plus réaliste en fait. Plus comme un vrai jet ski qui existe actuellement. Okay. Voilà. Non, ça t'a Donc voilà. J'avais une petite question aussi sur le jet ski. J'ai remarqué par exemple sur le réservoir avant, il y a des parties où on a des surfaces très franches en fait, sans rayon. Ça fait partie du design ou c'est plus Pour moi, ça faisait partie du design. Je voyais quelque chose de très sharp sur les côtés, à l'extérieur du jet ski. Voilà. Et ça fait combien de temps à peu près? Pour toute la NUM en soi, ça nous a pris depuis septembre dernier, et on a fini en novembre jusqu'à mai, jusqu'à mai, ouais. Jusqu'à là. Ouais, jusqu'à là, finalement, ouais, on a travaillé il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Ce serait possible d'avoir l'illustration de Stéphane Baucher pour ton projet le sketch de référence. Ouais, je l'ai sur mon ordi. S'il était sur ma presse, ouais. Ouais, justement, on l'a vu, mais c'était juste pour. Hop. Je mets le... Hop. Voilà. Et sur ce projet-là, justement, on a profité que Stéphane, tu le connaisses et qu'il soit Ouais. au sein de l'établissement pour échanger avec lui, avoir ses impressions sur le projet. J'ai pas eu ses impressions sur le projet. Je crois qu'il l'a pas vu fini. Mais j'ai discuté avec lui pour avoir d'autres sketchs, d'autres vues, des vues de dessus, des vues de côté, plusieurs sketchs, pour me rendre compte mieux de comment était fait l'objet. D'accord, oui, donc il y a eu un échange avec Stéphane. Ouais, il y a eu un petit échange avec Stéphane quand même. T'as suivi tous les projets. C'est vrai que pour moi, c'est forcément plus compliqué de trouver des questions étant donné que j'ai suivi sur ce dernier mois et j'ai suivi vos projets, votre évolution. Ouais, selon toi, c'est quoi qui t'a posé plus de problèmes? La NUM surtout, le réservoir. Le réservoir était très compliqué, et aussi le fait de ne pas avoir d'autres vues du sketch. T'avais que 2 ou 3 vues, c'est ça? J'en avais qu'une. J'en avais qu'une seule. Les autres, c'est toi qui as trouvé des inspirations? Ouais, c'est moi qui suis allé chercher partout, à droite à gauche, des visières de moto. La visière m'a posé beaucoup de problèmes au niveau design, pour avoir quelque chose de joli qui rendait bien. Ça m'a posé beaucoup de problèmes. Et j'y suis déjà. Ah, sur la NUM. Et justement, tu parlais de la visière, tu as fait combien d'itérations sur la visière en numérique? À peu près. C'est ça qui nous en a montré 3, mais je trouve que du coup. 3, et j'aurais dû en faire une dizaine, je pense. Il y a eu une dizaine d'essais avant de trouver quelque chose pareil pour le guidon. Ok, d'accord. Ce qui te plaît. Ouais.
il y a eu plusieurs essais, après des adaptations d'essais. T'as vraiment fait de la recherche. Ouais, là, c'était le moment où c'était un peu compliqué, ouais. On arrive à tourner un petit peu. Ouais. C'est quoi la partie que tu me disais qui était. Hop, sur le... C'était cette partie-là, avoir ce rayon-là en fait. Ouais, d'accord. Qu'il y ait la lumière qui passe bien à cet endroit-là, qui est le reflet, l'ombre en fait ici et là. Ça fait un bombé sur le sketch qui est assez compliqué à obtenir. Et après, ouais, c'était principalement ouais, toute cette partie-là en fait qui était compliquée à analyser et à construire. Et pareil, bon, je sais que c'est plus compliqué, hein, mais tu as essayé de prendre contact avec le designer en question du jet ski? Non, j'ai pas essayé. D'accord. Ouais, dans le doute, n'hésite pas à lui demander, ça peut toujours l'intéresser. Ouais. Ils aiment bien, ils aiment bien quand ils voient leur Ouais. sketch Je lui enverrai. Je voulais attendre d'avoir fini pour lui envoyer quelque chose de bien fini. Et voilà. Une question? dessiné. Merci Alex. Bah, merci à vous.